Principale, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. À plusieurs reprises depuis le mois d'octobre, le Conseil du statut de la femme a alerté le gouvernement que sa nouvelle taxe famille aurait un impact sur les femmes. Le gouvernement nous a dit qu'il n'y en aura pas d'impact. Ils ont d'ailleurs refusé de faire une analyse différenciée sur les sexes qui avait été réclamée par le Conseil du statut de la femme. La ministre de la Condition féminine, de toute façon, nous a dit que sa priorité, c'était l'austérité budgétaire, même au détriment de l'égalité homme-femme. Ce matin, nos craintes se sont confirmées. Véronique Talbot, une mère de Sainte-Germaine-Boulay, en Abitibi-Ouest, s'est retirée de son emploi d'éducatrice à l'enfance pour s'occuper de ses 3 enfants après avoir constaté que tout son salaire servirait à payer la taxe famille libérale. La ministre de la Condition féminine a cautionné une mesure qui clairement nuit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça nous ramène 40 ans en arrière. Ça, c'est un cas. J'aimerais savoir maintenant et qu'elle nous dise, c'est là des chiffres qui confirment que d'autres femmes... Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles on a mis en place la nouvelle tarification étaient pour, justement, protéger ces femmes sur le marché du travail, faire en sorte qu'une femme qui se retrouve avec un salaire moindre peut avoir des services à un coût moindre. On a aussi protégé les femmes qui travaillaient en milieu, parce qu'il faut savoir que le milieu des services de garde, c'est majoritairement des femmes. Ce sont des petites et moyennes entreprises qu'on a partout au Québec où on emploie des femmes. Donc, quand l'argument est de nous dire qu'on ne protège pas les femmes au Québec, sachez que 30 des gens vont payer en deçà de 7,30 que 60 des gens vont payer en deçà du 9 $ que le PQ voulait mettre en place et que nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est une justice sociale pour protéger les gens qui ont un petit revenu au Québec, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais entre la réalité puisque la réalité que la ministre essaie de nous décrire, c'est tout autre. La ministre de la Condition féminine, elle est où? Elle est où pour défendre les femmes au Québec? On ne voit que des reculs économiques pour les femmes. Elle n'a pas écouté tous ceux qui ont sonné l'alarme, que ce soit le Conseil du statut de la femme, les groupes de femmes, Ruth Rose, les partenaires du réseau des services de garde. Combien de femmes comme Mme Talbot vont être victimes de la taxe famille libérale? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, si j'étais à la place de la députée de Hochelaga-Maisonneuve, j'hésiterais à me lever. Parce que lorsque le PQ était au gouvernement, et lorsqu'il a oublié de déposer des crédits, lorsqu'il a fait des promesses à des groupes qui n'étaient pas budgétés, elle était où, elle, pour protéger justement les familles à qui on tentait de faire miroiter une vie meilleure? Nous, ce que nous faisons, Monsieur le Président, nous nous assurons d'avoir des finances publiques saines pour être en mesure d'aider ceux et celles qui en ont réellement besoin. Et ma collègue a clairement indiqué que nos mesures sont pas mal plus respectueuses des femmes dans le besoin que le 9 $ qu'ils voulaient nous imposer. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Tant d'énergie pour les femmes serait bon. L'effet libéral, Monsieur le Président, c'est les augmentations de tarifs, les coupes, les abolitions dans les programmes des postes, le report du développement des places en CPE, la taxe famille, les coupes dans l'aide aux devoirs. Ça, c'est des décisions libérales qui menacent l'émancipation des femmes et les frappent de plein fouet dans leur autonomie. Pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il aux femmes? Pourquoi la ministre de la Condition féminine, qui est censée défendre les femmes, reste assise et reste muette devant son gouvernement? Madame la ministre de la Justice. Ça me fait plaisir de me relever et de soutenir les mesures mises de l'avant par notre gouvernement parce que les mesures mises de l'avant par notre gouvernement vont aider les femmes. La reprise, la relance économique, la création d'emplois, les emplois à temps partiel qui sont souvent
sollicités par les femmes pour être en mesure de concilier le travail et la famille. Nous les avons créés. Ils étaient où? Sous le gouvernement péquiste, il n'y en avait plus d'emplois. On était en chute d'emploi, on était dans le trou financièrement en raison de leur gestion tout à fait irresponsable. Nous prenons nos responsabilités et c'est dans le meilleur intérêt des femmes et des familles du Québec, Monsieur le Président.